Bonjour, Aleno Amori. Donc là, je viens faire une ciné-review de The Eye, film de Singapour de 2002. Voilà. Avec Angelica Lee, très jolie, et l'actrice, je sais plus son nom, mais qui fait Ying Ying, petite jeune fille, enfin une gamine quoi, une gamine qui est atteinte de, enfin qui a une, on appelle cette saloperie là, qui touche le cerveau, ouais, c'est sûr. Un cancer du cerveau, quoi. Une sorte de leucémie, un truc comme ça. Et ça se passe en milieu hospitalier. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en fait, l'héroïne, donc c'est Angelica Lee qui l'interprète divinement bien. Et elle est, euh, elle est aveugle depuis l'âge de 2 ans. Et donc au début, elle subit une opération de transplantation de la rétine, de la cornée. Pardon, la cornée. Donc elle subit une opération de la cornée qui se passe très bien. Il n'y a aucun side effect, absolument pas. Et donc, bon, si, il y en a en fait. Parce qu'en fait, ils ont eu la riche idée, attendez, on va la voir. Et donc, c'est une aveugle comme ça, qui en fait, elle subit une transplantation qui fonctionne très bien dans le sens où elle voit des choses, mais bon, elle voit des gens morts. Parce qu'en fait, la jeune fille qu'ils ont utilisé, enfin les yeux de la fille, en fait, elle a une sorte de malédiction, elle voit des morts, elle voit des choses plutôt enfin, qui vont se passer, elle est un peu maudite, on va dire. D'ailleurs, dans la seconde partie du film, cela va avoir son importance. Et, excusez-moi. Et donc, ça va avoir comme ça. On va dire que. Non, le film est vraiment bien. Moi, je lui mettrais 9 sur 10. Au début, j'hésitais 8 sur 10. Puis après, je me suis dit, putain, il est parfait en tant que tel. En tant que film asiatique d'horreur, c'est vraiment un super film. Même s'il est un peu différent, tu vois, c'est pas The Ring. Mais c'est pas forcément négatif quand on dit c'est pas The Ring. Tu vois, il a des qualités qui lui sont propres, il est touchant, il est fort. Il y a des scènes, par exemple, la seconde partie, même dans la première partie, il faut voir le film. Franchement, je le conseille à tout le monde. Alors après, pas forcément aux enfants, sauf s'ils aiment bien voir des films de fantômes, on va dire, de fantômes chinois, parce qu'elle vole les morts. Il y a des scènes qui sont bien. C'est pas horrible dans le sens pas un jumpscare, même s'il y en a un de jumpscare, mais qui est bien fait. Je ne spoilerai pas. Si ce n'est, je dirais, tu es assise à ma place. Voilà. Sinon, il y a d'autres scènes qui sont bien faites, comme dans l'ascenseur quand il y a il y a le fantôme qui est derrière. Enfin bref, je vous laisse découvrir ça un peu plus tard. Et donc, non, non, franchement, il est bien fait pour ça. C'est, tu vois, c'est un film, ouais, d'horreur. Tu sais, et puis tu sais, il met une atmosphère particulière. Il y a une ambiance, il y a. Tu vois, il y a. Tu vois, sûr, voilà. Franchement, c'est un très bon film. Et moi, j'ai pas vu le film avec Jessica Alba, parce qu'il y a un film qui a été sorti en 2008. J'ai pas vu. Et à l'époque, tout le monde en parlait, oh machin, The Eye, The fait, ouais, The Eye, j'ai déjà vu. Ça vient pas faux. Mais film des Punk Brothers, pas. Ah ouais, ouais, ouais. Elle va se faire opérer. Et la scène où elle se fait opérer, bon, je vais pas vous la montrer. Je vais vous montrer juste un petit peu une partie. Parce que, bon. Et surtout le après, quoi. Après, c'est quand elle a ce bandeau sur les yeux. Attendez. Franchement, tu vois, et franchement, le film est vachement bien filmé. Tu sais, c'est ces Asiatiques qui savent filmer, qui savent, tu sais, qui sont malins, qui sont là, tac, tac, tac. Et là, franchement, c'est le genre de truc qui est bien filmé, quoi. Mais il y a plein de passages. Ah oui, avec Ying Ying, regardez Ying Ying. Elle est mignonne.
Bon, après, je peux pas parler davantage d'elle. Non, parce qu'elle a une importance relativement importante enfin, dans la suite du film. Mais franchement, le film il est touchant parce que t'as beaucoup de. Ah oui, oui, ça aussi, attendez, j'ai lancé. Donc là, c'est après l'opération. Et donc là, on va lui enlever le bandeau. Et ce qui est fou, c'est qu'elle voit pas depuis l'âge de 2 ans et tout. Donc forcément, c'est compliqué. Elle sait pas ce qu'elle voit, elle comprend pas. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une agrafeuse, tu vois? Si tu sais pas ce que c'est qu'une agrafeuse, genre, tu vois une agrafeuse, tu comprends pas ce que c'est, quoi. Franchement, et c'est bien fait, quoi. Il y a cette espèce de... Tu sais, la façon dont les réalisateurs font partager à la personne qui voit le film ce que c'est que d'être, avoir des problèmes de vue, en fait. Tu vois? Tu vois, elle voit, mais elle voit pas bien. Tu sais, elle voit au début, hein. Après, elle voit très bien. Non, je rigole. Comme je vous l'ai dit, elle a des problèmes de vue. Elle passe d'aveugle à voyeuse maudite. Ça, c'est ça. Ça lui fait mal et tout. Bref. Enfin, et franchement, tout le film il est vachement bien conçu. Après, c'est les Asiatiques, hein. C'est les Asiatiques, enfin, surtout les Asiatiques. J'ai rien contre les Ouest Asiatiques. Mais les Est Asiatiques, ils ont ce don-là. Hein. Allez, on va finir avec ça. Avec Ying Ying qui aura une importance marquante. Non, mais au-delà de ce faux spoiler, qui est pas vraiment un spoiler. Et, mais franchement, j'aime beaucoup ce film de Singapour avec Angelica Lee. Ouais. Vous savez qu'à un moment, je rêvais d'aller à Singapour. Je suis pas allé. Ouais. Taïwan aussi, j'arrivais à y aller. Mais bon, Taipei, oh, la Chine en général, tu me diras, Hong Kong, etc. Bref, vous voyez ce film qui est vraiment marquant. Ah oui, oui, la seconde partie, parce que la première partie, tu sais, il y a une partie hospitalière, un peu plus compliquée que ça, mais après, il y a une seconde partie thaïlandaise, on va dire. Et franchement, cette seconde partie est excellente. Mais la première partie aussi, parce que la première partie, elle est super bien faite, elle est bien filmée, elle est, c'est un bel objet cinématographique, on va dire. Ouais, c'est vraiment, elle est bien avec des scènes, comme je l'ai dit, dans l'ascenseur ou autre, qui sont vraiment bien faites, bien fichues. Mais la seconde partie, moi, j'aime beaucoup avec notamment une scène très émouvante. Voilà. Après la fin, même si c'est une fin à l'asiatique, à la japonaise presque. Donc tu vois, c'est quand même, c'est pas une mauvaise fin. On va dire, oh, une mauvaise. Non, voilà. Mais le début de la fin, franchement, en Thaïlande avec, parce qu'en fait, tu vois, la donneuse, elle a une mère. Enfin, elle avait une mère parce qu'elle est morte vu qu'elle est donnée. Elle a pas donné ses yeux comme ça. Et franchement, c'est super émouvant, quoi. Mm. Voilà, c'est super émouvant et franchement, tu vois, c'est super émouvant. La façon dont elle meurt, dont sa mère porte forcément le deuil, elle est marquée par la mort de sa fille. C'est la façon dont elle surmonte ce deuil, super scène, super. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est bon là, hein. Oula, je dure longtemps. Allez, bonjour, bonne journée et à plus. Allez, ciao, bonsoir.
Enfin, c'est encore la journée, tu vois. Bon dimanche. On n'est pas dimanche. Ciao.